80 caravanes de gens du voyage se sont installées il y a 2 semaines sans aucune autorisation sur les parkings des magasins. Comme commerçant touché Maison de la Literie avec des caravanes juste sur son parking et à l'entrée de ses magasins. Aubert bébé, quand vous venez avec votre enfant faire la liste de courses, vous tombez sur ces caravanes-là qui sont partout. Igena qui a du coup fermé boutique. Ils n'ont pas voulu s'enlever pour que les magasins ouvrent, donc ils ont fermé. Nous on en a un petit peu ras-le-bol maintenant. Voilà, ça ne peut plus durer, on est en période de solde et les clients ne sont pas au rendez-vous, alors que d'habitude ça marche très bien. Et là on est tous en perte de chiffre d'affaires, 10 points, 20 points, 30 points pour certains. C'est la cata quoi. Donc là on va arriver sur notre parking, hein, où on est envahi, il n'y a pas d'autre terme, depuis presque 3 semaines. Christophe, lui, vend des lits et des matelas. Il est un des commerçants les plus pénalisés. 5 caravanes sont collées à sa vitrine et bloquent une partie de son parking. La police municipale est venue et on nous a dit on peut rien faire. Et vous passerez vos matelas entre les caravanes, il faudra s'adapter. Et moi, surpris, j'ai dit mais attendez, c'est à nous de s'adapter à ces gens-là. Et on m'a pas répondu. On dit nous on peut rien faire, donc il faut les laisser. En plus d'une chute de son chiffre d'affaires, la boutique de Christophe subit des nuisances quotidiennes. Voilà le résultat, voilà les vitrines du magasin. Encore là on voit pas les détritus, mais on voit au fond il y a des détritus. Mais les vitrines du magasin, ils se sont même amusés à uriner sur les vitrines alors que le magasin était ouvert avec des clients à l'intérieur. En montrant leurs attributs sans être dérangés, c'est vraiment du sans gêne. Dans ces conditions, Alors là il y a du vent, on échappe aux odeurs. les relations avec les gens du voyage sont devenues conflictuelles. Je comprends pas, hein. Ah si, t'as rien à faire là. Je prends, je m'en fous. C'est très bien, voilà. C'est vous que vous pensez pour raciste. Oui bien sûr. C'est toi le raciste. Voilà dans quoi on vit. Ils arrivent ils nous traitent de racistes, vous voyez. Raciste. Ouais. Et tout le monde va partir et tout le monde va nous laisser ça comme ça. Et on ose nous dire que c'est nous qui sommes racistes. Je le suis pas, mais quand je vois ça, je vais peut-être le devenir, parce que c'est vraiment honteux. On n'a pas de place. Vous allez aller où alors? Ça allait, gros. Vous allez aller où? On va à Paris. Les chiens ne peuvent parler sur nous, hein. Paris, c'est un rêve. C'est hallucinant. Eh, monsieur. À Paris, ils vont aller? Non. De toute façon, tout ce qu'ils disent, c'est du mensonge. Moi, ça fait 3 semaines qu'ils me disent on part demain. Donc, on les écoute plus. Ce qui choque le plus Christophe, c'est le manque d'hygiène de ses nouveaux voisins. L'arrière de son magasin s'est transformé en toilette géante. Vous voyez tous les papiers, là? Ça, c'est leur papier hygiénique. Et là, voilà. Là, c'est les chiottes ouvertes, quand on parle vulgairement. Et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas se garer là. Allez, gros. Une zone qui était propre. Et là, on voit derrière, voilà. Voilà tout ce qu'il y a par terre. Et là, ils vont partir, ils vont tout nous laisser comme ça. Débrouillez-vous. Après, on nous dit on manque de respect. Je sais pas, moi j'ai du mal à comprendre. Moi j'ai du mal à comprendre parce que j'ai pas été éduqué comme ça. Moi j'ai été éduqué à bosser. Ils nous réclament sans arrêt de l'argent, des matelas. Et c'est pas mon problème. C'est plus mon problème aujourd'hui. J'en ai tellement ras-le-bol. Nous c'est des mois importants, c'est les soldes, c'est des mois importants. On s'est fait insulter depuis 3 semaines. Donc la pitié elle est derrière. Vous comprenez que les commerçants, ils veulent plus vous voir ou pas? Oui, ça nous dérange, c'est pas nous ça. C'est les autres gens, ils viennent ici. C'est vraiment honteux. Honteux et on a vraiment, ce qu'on disait à monsieur le maire, on a vraiment la sensation d'être tout seul. D'être laissé tout seul. On a téléphoné, on a porté plainte et ça fait presque 3 semaines. Là, je peux plus, je supporte plus. Voilà. Le maire de Pérols, Jean-Pierre Ricot, est tout aussi exaspéré. Car à 6 km de là, un terrain a été spécialement aménagé pour accueillir les gens du voyage. Mais ce dernier reste désespérément vide. Donc voilà, nous sommes ici sur l'aire de grand passage du sud de la métropole. Donc cette aire de grand passage, c'est l'aire qui avait été proposée la semaine dernière aux fameux gens du voyage pour qu'ils puissent venir s'installer. Ils ont refusé de venir s'installer ici. Pourtant, cette aire est conforme à la loi. Elle est alimentée en eau et en électricité pour accueillir les voyageurs. Apparemment, cela n'a pas suffi.
Le terrain ne leur convient pas. En hiver, ils souhaitent des aires qui soient goudronnées parce que la boue rentre dans les caravanes. Et en été, ils souhaitent des aires enherbées ou gazonnées parce que sur le goudron, c'est trop chaud, ils préfèrent être sur l'herbe. Donc on ne peut pas faire des aires d'hiver, des aires d'été, alors que les aires ne sont pas utilisées. Souvent, ils nous disent qu'ils s'installent n'importe où parce qu'il n'y a pas d'air prévu alors, pour eux. Bon voilà, mais lorsqu'on prévoit des aires, c'est pas suffisant. Mais Christophe, le vendeur de matelas, a bon espoir que son cauchemar prenne fin aujourd'hui. La veille au soir, la justice a donné raison aux commerçants. Je vais aller voir la police, voir si il va se passer quelque chose ou pas. La décision d'expulsion a été prononcée. Les gitans devront partir aujourd'hui, de gré ou de force. Je voulais savoir s'il se passait quelque chose aujourd'hui, parce qu'on travaille là, nous. Il n'y a pas encore d'ordre qui a été donné pour les évacuer. Parce que je viens d'avoir la police municipale, il me dit qu'ils sont sur site et qu'ils doivent les faire partir avant 18h, ils doivent être partis. Mais comme on voit personne... On passe, on fait le comptage, on balance les comptes à la hiérarchie, puis après c'est eux qui nous disent comment ça se passe. Ok, merci, bon courage. La mairie te disent qu'ils doivent partir avant 18h et puis eux ils te disent nous on fait le comptage. Et l'autre il passe en voiture, il nous fait des bras d'honneur. Le mec là-bas là. Les heures passent et les CRS ne sont toujours pas sur place pour expulser les caravanes. Le maire de Pérols, Jean-Pierre Ricot, prend les choses en main. Le maire veut jouer la carte de la diplomatie. Messieurs, bonjour. Il écoute d'abord les chefs de famille. Tous ont une bonne raison de ne pas quitter les lieux. Avec tout le respect que je dois pour tout le monde, autant pour le maire et pour la loi française, d'accord? Bon, si nous sommes là, monsieur, c'est à cause d'un problème. Nous avons quelqu'un de la famille qui est gravement malade. Immobile. Vous savez ce que c'est immobile? On ne peut pas le bouger. On a des forts problèmes pour le déplacement. Aujourd'hui, on ne peut pas. Faut chercher les voitures au garage, sur la tête de mes enfants. J'étais prêt, le garage, demain matin. Mais jouer la solidarité, on a dit. Hein. Aujourd'hui, on a le référé d'expulsion. Ouais. Donc depuis hier soir minuit, on est en situation de pouvoir intervenir. Là, ça parlemente. Là, maintenant, il faut partir. Parce que si c'est pas possible, ça va devenir musclé. Faut pas faire ça. Mais justement, avant que ça devienne, ça sert à rien. Avant que ça devienne musclé, l'air elle est ouverte là-bas. Il faut aller à l'air. Personne qui va là-bas. Je vais demander les CRS. C'est pas la peine. Ça va te coûter trop cher. Non, ça va pas coûter cher. Et dimanche, on n'est plus là. Ce qu'ils font, c'est qu'aujourd'hui, ils ont utilisé. Ils connaissent la loi, ils sont bien conseillés, donc ils ont utilisé tous les dispositifs nécessaires pour rester là 15 jours. Et maintenant que la loi est tombée, voilà, ils sont là, ça parlemente pour essayer d'obtenir un jour ou 2 jours de plus. Donc s'ils partent pas, on va appeler les CRS, on va faire venir les CRS. C'est rageant d'en arriver systématiquement à l'extrême. L'intransigeance du maire et la présence de la police vont finir par payer. 2 heures plus tard, les premières caravanes se mettent en mouvement. Oui, les caravanes qui passent, tiens. On voit que ça part aussi de ce côté. Après 3 semaines de bataille, c'est la délivrance pour Christophe.